Me revoilà de retour. Je profite de mes derniers instants quelque part. Comme je vous dis, je sais pas ce que la technologie que j'ai, je sais pas ce qui va se passer. Donc je sais pas si je vais pouvoir mettre des vidéos après dans un futur très proche. Bref, c'est encore une vidéo que je voulais pas faire, mais en fait je la fais. Alors, vous allez me dire, je sais pas, ça sera peut-être l'une de mes meilleures vidéos. Je sais pas. C'est toujours les vidéos. Enfin, bref, c'est une vidéo que je voulais pas faire, mais je viens de regarder encore un truc. Alors, moi, je vous invite à aller sur la chaîne qui s'appelle, sur cette plateforme qui s'appelle Civicio pour voir un petit peu ce qui se passe dans Paris. Le jeune homme, il filme pas mal de trucs. Hier, j'avais vu un clip, un vidéoclip hein, où on voyait donc un CRS malmener un jeune homme. Après, donc le pousse, l'emmène, je pense, descendre dans les escaliers pour aller sur le métro. Le jeune homme a probablement dû lui dire quelque chose. Ça n'a pas plu au vieux bonhomme, au vieux CRS, qui revient sur ses pas, qui lui dit remonte, remonte les escaliers si t'es un homme. Le mec, il est en tenue de, comment ça s'appelle, tenue d'assaut. Il a toutes les protections et tout ça. Il lui demande de remonter les escaliers c'est un homme. Alors, c'est là que, et c'est à ce moment-là, et après j'ai vu notre vidéo, et c'est là que je me dis, et je m'adresse aux forces de l'ordre, si vous étiez des hommes, ok, vous refuseriez de faire le travail qu'on vous demande de faire. En sachant qu'il y a deux articles du code pénal qui vous concernent. Donc il y en a un qui commence article 122, je crois que c'est 4, qui dit que de toute façon, d'une part, les forces de l'ordre n'ont pas, à exécuter des ordres qui savent qu'ils sont illégaux. On est dans la totale illégalité. Avec ces nassages et ces arrestations, on est dans la totale inégalité. On est sous la dictature, on est en pleine guerre. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce qui se passe, en fait, la Troisième Guerre mondiale, elle a lieu dans le monde, là. Et nous, on a ces effets en France. Donc, si vous aviez réellement des couilles, pour parler franc, si vous aviez les coronets, ok, les mecs, vous n'exécuteriez pas des ordres que vous savez parfaitement qui sont illégaux. Parce que quand on vous confronte, parce que j'ai vu pas mal de vidéoclips, quand on vous confronte à la caméra, vous savez plus vous mettre, vous vous cachez, vous vous tournez dès que vous voyez une caméra, soi-disant il y a un mec qui a un brassard presse, soudainement vous vous retournez, ok, vous êtes toujours bien masqué quand il s'agit d'utiliser le bâton et tout ce qui va avec, il y a la lacrymo, et vous demandez à quelqu'un, moi quand je vois ce vidéoclip, donc vous demandez au reste de la population qui n'est pas armée, qui ne se protège pas, il y en a certains, ils ont des casques, mais c'est une minorité, ok, ok, d'avoir des couilles, enfin, plus de colonnes que vous. Alors, c'est vrai que j'ai un pois chiche à la place du cerveau. C'est normal, en bonne française que je suis. J'ai un pois chiche à la place du cerveau. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Ok. Et en plus de ça, il y a un autre article du code pénal qui s'adresse aux forces de l'ordre qui dit que celui-là, donc si vous faites ce que j'ai décrit là, vous exposé à 7 ans d'emprisonnement. Mais là, par rapport à ces 7 ans d'emprisonnement par rapport au code pénal, il faut oublier. Parce que là, on est en situation de guerre, on est sous une dictature. Ok, vous répondez aux ordres d'un gouvernement qui a été illégitimement, qui n'a pas été élu. C'est un gouvernement illégitime à la base. Ok, donc on est sur une dictature et vous êtes le bras armé d'une dictature. Qui c'est qui a les colonnes, ça? Même moi, je pense que j'ai plus de colonnes que vous. Alors, je vais aller sur la seconde partie. C'est la raison pour laquelle je vais faire cette vidéo. C'est que j'ai toujours sur la même chaîne, donc c'est une vidéo qu'il a mis ce soir, il était place Vauban. Donc il a interrogé une gentille madame qui à un moment dit oui qu'elle a rencontré donc je crois des gendarmes ou des gens ouais, des personnes de la force de l'ordre, qui clairement lui ont dit verbalement
que je suis d'accord avec. Alors, il y a une autre personne elle a croisé cette personne des forces de l'ordre, elle lui a souri. Ok. Une autre personne, donc verbalement, lui a dit, je suis tout à fait d'accord, je comprends ce que vous voulez faire, mais moi j'ai une famille à nourrir. Syndrome de Stockholm. Et comme c'est pas la première fois que je l'entends celle-là, syndrome de Stockholm. Donc en gros, on a de la pitié pour son tortionnaire. Les gens fous. Les gens vous commerger. La Suède, c'est un petit peu plus haut là. Et puis un peu, il fait froid du reste. Syndrome de Stockholm. Donc on a pitié pour cet tortionnaire. Alors, on va penser, alors moi je me mets dans le rôle du pigeon, donc la population française, hein, celle qui se balade dans la rue, qui n'a pas forcément des casques, des armures de protection et tout ça pour aller se balader librement. Hein. Parce qu'on a quand même le droit de sortir et dire ce qu'on a à dire. Rien n'empêche dans la loi de dire ce qu'on a à dire. Et c'est totalement illégal de se faire arrêter. Et de se faire empêcher d'aller là où on veut aller. Dixit code pénal. Mais c'est possible parce qu'on est en dictature. Et les forces de l'ordre sont en fait... J'ai oublié le mot. Criminels de guerre, voilà ce que je cherchais. Criminels de guerre. Donc comme vous refusez d'aller dans la légalité, vous préférez rester dans l'illégalité, vous êtes des criminels de guerre. Et il y a des gens qui se disent, ah oui, syndrome de Stockholm. Alors pour les pigeons comme vous et moi, hein, puis syndrome de Stockholm aussi pour vous, parce que vous trouvez une raison pour obéir à des ordres qui sont illégaux. Alors, syndrome de Stockholm, alors pourquoi j'insiste bien, donc syndrome de Stockholm pour ces criminels de guerre? Parce que l'ironie de la chose, dire que oui, c'est mon devoir, moi j'écoute les ordres parce que je veux nourrir ma famille, dans les faits, vous aidez à faire perdurer un régime qui, là on n'est même plus à moyen terme, hein, on est à court terme, qui va s'installer, ok, qui risque d'assassiner votre famille, au pire, mettre vos enfants en situation d'esclavage. Et là, on n'est plus sur du moyen terme, on est sur du court terme. Et vous êtes content. Vous préférez être des criminels de guerre plutôt qu'assurer l'avenir de vos enfants. Parce que, à cause de vous, on est toujours dans la merdouille. Qui c'est qui a des coronesses? Moi, personnellement, j'en ai pas parce que biologiquement, je suis pas née avec des coronesses. Hein. Normalement, enfin, bon, c'est vrai que dans la force, il y a maintenant les deux sexes. Puis il y a des quasiment, il y en a, c'est quasiment des nains. Je veux pas être méchante, mais bon. Comparé à moi, quand je grandissais, fallait quand même être avoir une certaine taille et être dans un certain sexe pour faire partie des forces de l'ordre. Donc avec les poteaux, ils ont tout changé parce que en fait, ils ont besoin que toutes les, toutes les couches de la communauté, ok, tout ce qui représente la communauté se tape dessus et s'entretuent. Donc c'était normal de les faire venir dans les forces de l'ordre. Non mais il faut appeler un chat un chat. Hein. Qui c'est qui a des coronesses? Donc vous préférez, ok, faire perdurer un système qui, à court terme, va mettre vos enfants que vous voulez nourrir, hein, soi-disant, l'excuse c'est moi, je vais nourrir mes enfants, ok, qui va les mettre très bientôt en situation d'esclavage s'ils ne sont pas morts avant. Et là, on est sur du court terme. Je répète, là, on est sur du court terme. On n'est plus sur du moyen terme. On est sur du court terme. À cause de vous, les pigeons qui vivent en France, ils s'en prennent plein la gueule. Parce que vous n'avez pas de colonesse pour dire ça réellement, ça ne correspond pas à ma job description, comme disent les Anglais, c'est-à-dire hein, mes missions dans le cadre de mon emploi. Parce qu'on me demande d'être dans l'illégalité. Et donc, à ce titre,
Vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne fais pas. Si vous faisiez tout ça, les poteaux, ils n'ont plus rien à dire. Il faudrait faire descendre l'armée. Et comme je crois comprendre qu'il y a une partie de l'armée, un grand pourcentage de l'armée qui vous regarde bien faire, ce qui fait qu'effectivement, il y aura des tribunaux. Et comme vous êtes des criminels de guerre, vous serez jugés. Et je m'arrête là. Et je ne vais même pas aller sur cette histoire de... alors, comment motion de censure ou pas de motion de censure. De toute façon, si c'est pas fait là avant la soirée, comme ils ont l'habitude de faire, donc ça se fera dans la nuit. Pour bien, entre guillemets, pour bien encore faire monter la mayonnaise. Ok. Et puis ceux qui sont pleins de colonnes, qui sortent avec l'armure dans l'armée, ils vont pouvoir bien dans la rue, ils vont pouvoir bien agir. Les gens, il faut se réveiller. Bon, apparemment, les gens se réveillent parce que je regardais, toujours sur le mur de Maguillet en bas, un tas de vidéoclips. Donc, dans toute la France, les gens se réveillent. Donc là, maintenant, avec un peu de chance, les stocks de lacrymogènes qui sont ultra nocifs. Donc, moi, si jamais vous y allez, je pense que le masque à gaz et les lunettes c'est bien. Couvrez-vous bien, ok. Et quand vous rentrez chez vous, récurez-vous. Là, douchez-vous, récurez-vous pour faire sortir les saloperies. Et pour ceux qui comprennent un petit peu ce qui se passe, il y a toujours, il faut aller surfer, il y a toujours des choses qui font que vous pouvez, entre guillemets, lessiver. Enfin, quand vous allez au petit coin. Une fois, je regardais un truc, effectivement. Donc, la personne disait que, toujours un docteur, alors je me rappelle plus où j'ai vu, mais je vois tellement de trucs aussi rapidement que là, qu'elle disait, oui, comme ils pouvaient pas, comme ils savent qu'avec l'air et les médicaments, c'est pas assez, et d'autres choses, c'est pas assez. Donc le seul moyen qu'ils pouvaient le faire, si c'était pas psychologiquement pousser les gens à se faire injecter, c'est effectivement contaminer la nourriture et tout ce qui va avec. Donc tout ça pour vous dire, si c'est de l'air, il y a encore de l'espoir. Si c'est dans la nourriture, effectivement. Moi, ça fait pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait un petit peu de temps que j'ai changé un petit peu ce que je mange. Mais là, je suis un petit peu, là, je suis quasiment à l'extrême, hein. Là, je suis radical. Je suis ultra radical par rapport à ce que je mange. Bon, allez, sur ce, donc, c'est une belle alternative. Donc, l'effet de Stockholm, les gens, va falloir, les pigeons, les gens, va falloir réfléchir, va falloir que ça s'arrête. Ces gens-là, ne leur trouvez pas des excuses. Ok. Alors, moi, alors, effectivement, je fais énormément mention des forces de l'ordre, mais encore une fois, je fais aussi mention à tous ces gens, à l'heure actuelle, qui aussi se baladent dans la rue et marchent dans la rue parce qu'effectivement, ils ne veulent pas partir à la retraite à l'âge de 64 ans, mais qui, pour certains, ne savent pas, pour certains savent, qui travaillent pour une organisation criminelle. Et à ce titre, ce sont des criminels de guerre. Tout dépend à quel niveau de la hiérarchie vous êtes criminel de guerre. Un criminel de guerre. Puis il y a aussi alors bien sûr, il y a les médias. Alors eux, c'est crimes contre l'humanité, aide au génocide et l'extorsion de fonds. Je vois pas trop, je le vois pas. Les deux autres, oui, mais celui-là, j'ai du mal à. Voilà. Et puis aussi, les sociétés d'énergie. Donc on est avec l'énergie, l'électricité, le gaz et l'électricité, on est définitivement sur extorsion de fonds. Euh, et surtout avec l'électricité, elle pourrait être gratuite. Elle pourrait être gratuite. Donc il y a la technologie qui a toujours existé. Les gens qui en ont parlé, ils se sont fait descendre. Leur invention a été prise par les poteaux et soit, je dirais, saccagée ou détruite, nommément Tesla et bien d'autres après Tesla, où quasiment, je dirais, les patentes sont restées dans dans des bibliothèques bien poussiéreuses, ou dans des coffres, et s'assurer que personne ne les voit. Donc oui, avec ces gens-là, on est aussi sur extorsion de fonds. Donc les médias, l'énergie, c'est extorsion de fonds. Extorsion de fonds. On est à minima extorsion de fonds. Et non, et aussi ce que je vais dire aussi, avec l'électricité, on est aussi sur crime contre l'humanité à cause des fameux compteurs qui sont nocifs. Voilà. Donc qui c'est qui a des colonnes? Syndrome de Stockholm, qui a des colonnes? Allez, à la prochaine.